Chers auditeurs de VIP Radio Online, bonjour, nous voilà de retour pour la nouvelle chronique de Muriel B, la chronique Travail, Santé, Bien-être. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être au Salon du Livre, au Festival du Livre de Nice et Franck Ballandier, qui est un auteur qui présente son 4e roman, Le silence des rails, est parmi nous. Franck a écrit donc 4 romans, 2 essais, des recueils de poèmes. Il a grand plaisir à être à Nice avec nous. Et j'ai eu l'honneur d'échanger avec lui et je lui ai fait part de ma chronique Travail, Santé, Bien-être. À ce sujet, nous avons évoqué le fait que Franck travaillait dans sa carrière dans un domaine carcéral. Et je vais donc passer l'antenne à Franck, tout simplement, pour dans un premier temps, s'il le souhaite, qui nous fasse part de ce qu'il a pu rencontrer dans ce domaine d'activité, puisque comme je vous le rappelle, la chronique est bien sur le travail. Donc Franck, je te passe l'antenne. Oui, bonjour à tous. En fait, oui, je suis un vieux pénitentiaire, comme on dit. Je suis rentré comme éducateur dans l'administration pénitentiaire donc en 1977. J'ai commencé ma carrière à Fleury-Mérogis. Et comme on peut l'imaginer, ça n'est pas forcément un milieu très simple et en tout cas facile à vivre au quotidien. Moi, je vous avoue que j'ai été assez content au bout de quelques années de pouvoir évoluer dans la carrière et d'être un petit peu à distance donc du milieu carcéral et des prisons. En l'occurrence, je pourrais vous raconter un certain nombre de choses que j'ai pu vivre en direct ou indirectement, pas personnellement, mais d'autres personnes qui ont vécu des burn-out. En l'occurrence, j'ai connu également des gens qui se sont suicidés dans l'exercice de leur métier. C'est vraiment un milieu très difficile, quoi. Alors Franck, cher auditeur, comme vous pouvez l'entendre, le témoignage de Franck est vraiment très dur à entendre. On imagine tous que le milieu carcéral est très dur. Franck nous témoigne de ce qu'il a déjà connu dans son domaine. Moi Franck, j'aurais une question. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2014, les personnes qui travaillent dans le milieu carcéral, est-ce qu'on peut envisager une solution? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être des choses simples pour leur faciliter la tâche? Ou est-ce que finalement c'est tellement compliqué qu'on ne peut même pas imaginer de solution parce que le bébé est trop gros, quoi, le lourdeau et... Voilà, Franck. Alors, j'ai quand même exercé pendant 40 ans dans cette administration, donc heureusement les choses ont évolué et plutôt favorablement, même si ça évolue très lentement. Moi j'ai connu des surveillants notamment qui ont été pris en otage au cours de leur carrière et qui se sont retrouvés donc dans des situations psychologiquement extrêmement violentes. Et à l'époque, je parle de cela encore une fois il y a 30 ou 40 ans, il n'y avait aucun soutien psychologique. C'est-à-dire que la personne finalement quasiment retournait au travail le lendemain, quoi, une fois qu'elle avait été libérée par la police ou par les brigades d'intervention. Aujourd'hui, depuis quelques années, on s'est rendu compte que finalement il fallait absolument mettre en place tout un système de protection psychologique et pour chaque incident, que ce soit une prise d'otage ou que ce soit tout incident auquel le surveillant ou tout autre personnel est confronté, il y a ce qu'on appelle une ou des séances de débriefing qui sont faites par des psychologues, qui sont des psychologues donc précisément qui interviennent dans le milieu carcéral, qui connaissent bien le milieu. Donc on peut dire qu'il y a eu quand même une évolution. Mais cela dit, moi encore une fois, j'étais dans la partie éducative, donc insertion, donc j'étais pas dans un rapport de force avec les détenus. Les surveillants, eux, sont là pour faire respecter la sécurité et la loi, et donc en l'occurrence, bon aussi forcément, bien, en tout cas ils sont dans un rapport de force avec les détenus, et parfois ça peut provoquer des conflits qui sont extrêmement difficiles à gérer, quoi. Moi dans ma carrière, j'ai vécu quand même, malgré tout, ce qu'on peut appeler un harcèlement professionnel. J'avais voulu à un moment donné, vu peut-être ma grande gueule, j'avais voulu m'opposer à la responsable. J'étais chef de service à l'époque, j'étais pas directeur. J'avais voulu m'opposer donc à ma directrice. Et bien mal m'en a pris, puisque finalement elle m'a mené la vie dure. Et je peux vous le dire, puisque maintenant il y a prescription, je suis resté quand même absent du travail pendant plus d'1 an. Dépression nerveuse. Donc c'est pas seulement un milieu difficile en fonction de la population carcérale que nous avons en charge, mais c'est aussi un milieu difficile entre nous, j'allais dire, entre professionnels de l'administration pénitentiaire. Il peut y avoir des rapports de force extrêmement violents aussi.
Alors, une fois de plus, Franck, vraiment merci pour ce témoignage. Je rebondis de suite. Est-ce que l'on pourrait presque dire que nous sommes dans un environnement toxique de par malheureusement la difficulté à encadrer des personnes qui nécessitent une grande sécurité, et à la fois, est-ce que finalement le pire n'est pas à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'organisation du travail, où finalement quand on voit qu'on veut faire avancer les choses, une fois de plus, on est placardisé, ou alors quand on veut faire avancer les choses aussi pour la sécurité de tous, certainement, parce que on peut imaginer qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui travaillent dans le milieu carcéral est en insécurité au quotidien. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui ? Oui, on peut le dire, mais encore une fois, j'essaye d'être prudent par rapport aux termes que j'emploie, parce que c'est vrai que cette administration a évolué. Elle évolue extrêmement lentement, on fait un pas en avant, on en fait deux en arrière, mais il y a quand même des choses qui sont positives. On a fait venir par exemple quelqu'un que vous devez connaître, Misrahi, qui travaille justement sur la notion de bonheur. On l'a fait venir pour faire des conférences auprès des personnels pénitentiaires. On n'est pas dans des conditions de travail forcément si difficiles que ça quand on travaille comme moi. En tout cas, à la fin de ma carrière, je travaillais dans les bureaux, je dirais un peu à distance. Le plus difficile, mais c'est précisément le sens de votre question finalement, c'est que ce qui est épuisant, au sens vraiment fort du terme épuisant, c'est qu'on propose des choses et on a un tel mal à les faire avancer, un tel mal à les faire accepter. Il y a une telle hiérarchisation des tâches qui fait que finalement, au bout d'un moment, on est totalement démunis en fait. Mais encore une fois, j'essaie d'être prudent par rapport à tout ça. C'est une administration qui évolue, je ne veux pas lui cracher dessus, elle m'a payé pendant 40 ans. J'ai le sentiment je voudrais vous dire quand même que j'ai quand même rencontré pas mal d'imbéciles aussi. Quand je dis imbéciles, vraiment des imbéciles, voire salopards, c'est-à-dire des gens qui parce qu'ils ont un petit pouvoir, se complaisent dans ce petit pouvoir et s'en servent pour écraser les autres. Moi, j'ai eu la chance de réfléchir à cela et de suffisamment évoluer pour devenir moi-même directeur et pour justement pouvoir avoir le droit de faire entendre ma voix et de faire entendre mes projets. Je pense que c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on est, je dis ça avec beaucoup de guillemets, mais au bas de l'échelle, quand on est simple éducateur, on dit aujourd'hui conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, quand on est simple surveillant. Là, on subit le poids total de la hiérarchie, qui est extrêmement pesante. C'est comme à l'armée, il y a des grades aussi, il y a surveillant, premier surveillant, capitaine, lieutenant, j'en oublie. Mais c'est ça qui est le plus difficile, c'est de s'intégrer dans une hiérarchisation des tâches qui fait que plus on est bas, moins on a de pouvoir et moins on a de résistance possible par rapport à ce pouvoir qui vous est imposé. Et ça, c'est difficile. Alors, c'est très intéressant, chers auditeurs, ce que vient de nous dire Franck, c'est que finalement, peut-être vous vous retrouvez tous, quel que soit votre domaine d'activité, ou quelquefois on veut faire avancer une fois de plus les choses, et on a en face de nous des gens qui abusent de leur pouvoir et bloquent le système, voire paralysent l'évolution des conditions de travail de chacun. Moi, Franck, ce que j'entends, c'est un message d'espoir justement pour les gens qui quelquefois se sentent paralysés par des chefs haillons, peu importe comment on peut les appeler, et c'est de se dire: tu en es la preuve, toi tu as su quand même faire avancer les choses d'éducateur, tu as réussi à devenir directeur, à ta façon, tu as été placardisé parce que tu as dit des choses qui gênaient, mais il y a toujours un moment où finalement les choses arrivent parce que du moment qu'on fait les choses de façon intelligente, avec cœur, et qu'on aime le travail, ça finit par produire ses effets, quoi. Voilà. Heureusement que j'ai eu quelques satisfactions professionnelles dans ma carrière, et heureusement encore une fois que j'ai osé progresser, ne pas vouloir rester simple éducateur. Il n'y a pas de honte à être éducateur, bien évidemment, mais à un moment donné, si on veut faire bouger les choses, si on veut avoir du pouvoir par rapport aux autres qui ont aussi du pouvoir, il faut être dans un système égalitaire, un rapport de force qui nous permette justement d'avancer, quoi. Moi, la plupart des choses que j'ai pu mettre en place, que j'ai pu faire mettre en place, je les ai mises en place finalement plutôt vers la fin de ma carrière, parce que justement, j'étais au même niveau de hiérarchie que d'autres qui avaient le pouvoir de décision.
Ce qui ne veut pas dire que je n'ai rien fait non plus lorsque j'étais éducateur, j'ai mis aussi en place des choses. Mais la question que je me pose maintenant que je suis donc un jeune retraité, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile quand on travaille en milieu pénitentiaire? Est-ce que ce sont les détenus qu'on a en charge ou est-ce que c'est le personnel qui vous dirige? C'est une vraie question. Alors c'est une vraie question intéressante puisque je pense une fois de plus que dans différents domaines d'activité, des personnes peuvent effectivement peut-être dans la police ou d'autres secteurs, peut-être tout ce qui est fonctionnaire, étatique tout du moins, j'ai beaucoup de retours des personnes en me disant mais si on pouvait travailler de façon intelligente, être entendu parce que c'est nous qui travaillons et non pas des directeurs qui sont là tout simplement pour organiser, structurer mais ils n'ont pas connaissance du quotidien. Donc c'est quand même assez pertinent de finalement dire est-ce que le remède est pire que le mal puisque dans un domaine carcéral on est là pour aider, accompagner des gens qui malheureusement doivent purger leur peine parce qu'ils n'ont pas été toujours corrects, mais finalement est-ce que nous ce que le personnel vit finalement c'est presque ingérable, donc c'est de se dire où est le bien, où est le mal dans une certaine logique. À côté de ça, j'ai aimé quand tu dis j'ai osé progresser. Alors vraiment c'est un vrai message aux auditeurs, hein. Là vous voyez c'est Franck, hein. Franck a eu son expérience qui nous témoigne et ça veut dire oser, mais n'hésitez pas. Arrivez à un moment quand vous voyez que ça va pas comme on veut parce que peut-être qu'on reste sur notre position à se dire que c'est là, on est sur la bonne voie, on est dans une logique de bien travailler, de bien fonctionner, et aller jusqu'au bout, patienter et progresser, ne lâchez pas et tout ira pour le mieux. Donc Franck, est-ce que tu veux nous dire un dernier mot sur ta venue à Nice, sur ce que tu souhaites? Ce que je peux dire, c'est d'abord de remercier les auditeurs de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis d'espérer que mes quelques paroles pourront leur servir. Je pense qu'il faut, dans certains milieux, mais je pense que c'est valable pour beaucoup de milieux malheureusement, le mien est un peu emblématique parce qu'en effet le milieu carcéral n'est pas des plus simples, mais je pense qu'il faut avoir suffisamment de pêche pour pouvoir poursuivre, évoluer. Et je suis l'exemple, j'espère, très modeste de quelqu'un qui a pu, survivre, non seulement survivre dans cette administration, mais qui a pu y vivre et qui a pu contribuer à la faire progresser. Super Franck, je te remercie vraiment pour cet entretien. Pour moi c'est un vrai message très intéressant pour les auditeurs. J'aurai bien sûr des retours sur VIP Radio Online. Donc je vous redis, nous avions eu le plaisir d'entendre Franck Ballandier qui vient de sortir son 4e roman Le Silence des Rails chez Flammarion. Et Franck a déjà un beau succès avec ce roman, il est parmi nous à Nice et est ravi de nous avoir rencontrés. Donc chers auditeurs, n'hésitez pas, si vous souhaitez laisser vos messages, des questions ou des contacts avec Franck, vous pouvez donc me contacter muriel2le.b.contact@gmail.com. Donc n'hésitez pas, si vous travaillez dans le domaine carcéral ou autre, si l'entretien avec Franck vous a plu, si vous souhaitez lui poser des questions, bien évidemment on garde le contact avec Franck et il se fera un plaisir, hein, Franck, je parle en ton nom, voilà, de nous répondre et de partager. Donc chers auditeurs de VIP Radio Online, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine chronique de Muriel B. Bye bye.